Bonjour et bienvenue dans votre émission Rupture. Comme prévu, nous sommes de retour en Guadeloupe pour la première manche du championnat de Supermotard. Ensuite, nous irons à Bellevue sur le circuit autocross pour la première manche du Renault Trophy. Tout de suite, le sommaire de Rupture. Un programme alléchant pour cette reprise du championnat de Supermotard sur un circuit aménagé dans la zone industrielle de Jarry en Guadeloupe et de l'autocross pour ravir nos pilotes automobiles. Des sensations fortes dans votre magazine des sports mécaniques qui s'exporte pour vous faire vivre toutes vos disciplines favorites. Allez, c'est parti, on démarre en mode Supermotard dans Rupture. « 18 pilotes répartis en 3 catégories, les scooters, les quads avec notre Martiniquais Yanis Catherine en super quadder et la catégorie reine du supermotard où nous retrouvons pour sa première course officielle depuis 4 ans Xavier Bellérophon. Un team partant avec de fortes prétentions et les moyens de ses ambitions au vu du CV de nos représentants. À l'issue des qualifications, Xavier Bellérophon décroche la pole position et Yanis Catherine se place en embuscade à la 3e place. Tous deux s'élanceront pour toutes les manches de l'après-midi à leur place, acquises lors des qualifications respectives. En supermotard à la première manche, Xavier Bellérophon, parti en tête, cale au 2e virage, se retrouve 3e, puis tombe à cause d'un concurrent qui chute devant lui. Reparti sur sa moto en 5e position, il entame une remontée magistrale et offre au public un mano à mano avec le champion guadeloupéen Bruno Colonneau, parti comme un boulet de canon. Il le passe dans la dernière portion du circuit et s'envole seul aux commandes vers sa première victoire de l'après-midi. Dans sa catégorie, Yanis Catherine prend ses marques pour sa première participation à une course de super quadder. Ce pilote habitué aux premières places en course de côte moto va se confronter à de sérieux concurrents, les pilotes Édouard et Joey Novembre, qui sont père et fils, et les deux frères saint-martinois Anthony et Hubert Bousseau. Allez, c'est parti! Première course et première péripétie, longtemps à la tête, Joey Novembre perd une roue dans les derniers tours et sera contraint à l'abandon dans cette première, mais pourra repartir après avoir réparé. Je sais pas, la roue est sortie, je sais pas. Dans le tour suivant, son père, surnommé Zouti, casse son moteur et ne peut défendre ses chances. Dommage collatéral, notre pilote Yanis Catherine subit aussi les conséquences de cette casse en recevant en plein visage des coulées d'huile et l'épaisse fumée du quad de Zouti, perdant un temps précieux. Les frères Bousseau se retrouvent alors aux 2 premières places et se livrent un duel sans merci jusqu'au dernier virage où c'est Hubert qui coupe la ligne le premier. La fraternité n'a alors de place qu'à la fin de cette bataille de tous les instants. Un scénario à suspense et rebondissements qui ravit le public venu en masse. Commencent alors les secondes manches de chaque catégorie. Xavier Bellérophon domine alors les débats de la tête et des épaules dans cette 2e manche. Parti en tête, il fera cavalier seul jusqu'à la victoire, faisant une petite faute sans incidence à la sortie d'un jump en fin de circuit. Une reprise idéale pour notre champion qui montre que la technique prime énormément dans cette discipline un peu oubliée dans notre île.
Yanis de son côté effectue une deuxième manche tambour battant, il prend la tête et quelques mètres plus loin se fait accrocher par son poursuivant Anthony Bousseau. Après 2 longues minutes d'acharnement, ils peuvent tous deux repartir mais ne rejoindront pas Joey Novembre qui a un boulevard pour gagner enfin une manche de ce championnat. Une deuxième place tout de même au général de la journée pour notre pilote, ce n'est vraiment pas si mal pour un baptême. Du repos pour nos 2 champions et l'assurance de les retrouver pour la prochaine manche du championnat Super Motard. Nous sommes avec le grand vainqueur de cette première manche du championnat de Guadeloupe de Super Motard. Xavier, c'était un grand retour et pourtant tu as gagné. Oui, mais écoutez, moi j'étais le premier étonné de voir que mon niveau n'avait pas baissé. Et bon, la condition physique qui aussi pouvait être m'handicaper était là, donc tant mieux, une belle course. Une belle course, franchement, je suis content de ce retour après 4 ans quand même. Avec beaucoup de crainte de reprendre suite à tout ce qui m'est arrivé. Mais voilà, une grosse satisfaction à l'arrivée. Puis c'est reparti, je crois que je suis à nouveau piqué. Donc je participerai à mon avis à toutes les courses du championnat. Et donc dans cette compétition, il y avait aussi la catégorie Super Quad où nous avons un pilote martiniquais qui a failli terminer à la première place mais qui a échoué à la deuxième. Yanis, pour toi, ça s'est passé comment ? Non, super, on n'a pas à se plaindre puisque bon, c'est un bon retour. C'est la première fois qu'on fait du Super Quad. Nous, on était plus sur les courses de côte en Martinique. Bon, on s'est lancé sur le Super Quad cette année. Bon, il manque de la condition physique, on va s'entraîner et puis bon, la prochaine course, ce serait impeccable. Quel a été ton sentiment quand tu étais au départ et juste avant que le départ soit donné ? Bah écoutez, ça fait 4 ans que j'ai pas roulé, donc là c'est beaucoup de souvenirs qui remontent depuis ce matin, même avant, depuis toute la semaine. Voilà, c'est beaucoup de souvenirs de tout mon parcours en France, aux États-Unis. Voilà, je suis de retour aux Antilles. Bon, malheureusement c'est en Guadeloupe et pas en Martinique que je fais mon retour, mais voilà, ça me plaît, je suis à nouveau dans le bain, donc voilà. À ton avis, ce qui t'a manqué toi, c'était juste le physique, en termes de pilotage, c'était bon? Non, le pilotage est bon, c'est le physique, à un moment les bras ne pouvaient plus tenir, mais bon, on a pu faire les 10 minutes et les 1 tour, donc ça a été, bon malheureusement la deuxième manche, bon, on a eu un petit problème avec notre quad qui est resté coincé derrière nous, qu'on finit deuxième, mais sinon on aurait pu gagner cette course-là. Ok, est-ce que toi aussi, comme Xavier, tu es parti pour faire toute la saison? On va faire toute la saison, on va essayer de s'organiser avec Xavier, voir venir en Guadeloupe courir pour toutes les courses. Tout de suite, on boucle les ceintures et c'est sur une surface inédite que l'on retrouve Gianni pour de l'autocross au circuit de Bellevue. Toujours en Guadeloupe, mais cette fois-ci, nous allons sur le circuit de Bellevue pour la première manche du championnat d'autocross où nous avons suivi un pilote martiniquais, Jean-Michel Salinière. On vous l'avait promis et on l'a fait. L'équipe Rupteur a posé ses valises au Lamentin en Guadeloupe sur le circuit de Bellevue pour suivre une manche du championnat autocross. Un challenge se décline en plusieurs courses entre pilotes équipés du même véhicule. Dis-nous comment s'organise cette course et comment les classements seront établis. D'accord, donc le Renault Trophy, qui est un challenge monomarque avec des voitures identiques toutes, compose plusieurs classements. Donc on a un classement scratch, comme dans toute discipline, qui récompense le pilote individuellement. On a un classement team qui permet aux pilotes, à 2 pilotes, de pouvoir marquer des points, donc aller vite mais respecter le véhicule pour son coéquipier. Donc ça, c'est un peu la force de frappe de Renault Trophy, savoir aller vite, ménager la monture. On a un classement junior parce qu'on a pas mal de jeunes de moins de 25 ans. On a un classement dames parce qu'on a la chance d'avoir 3 femmes. Dans le sport mécanique, c'est quelque chose d'assez rare. Voilà, donc une poule A, une poule B et un classement team. Exactement, avec le classement junior intercalé, le classement dames. Et les pilotes des 2 poules, ainsi que les autres pilotes habitués du circuit, ne faisant pas partie du challenge, auront droit à 2 manches pour essayer de faire le meilleur classement possible. Les essais chrono du matin ont permis de définir un ordre de départ pour la course de l'après-midi. Mais une petite averse est venue ajouter un peu de piment à cette compétition particulière. Le terrain devenu glissant est devenu le théâtre de quelques figures et accrochages. Et à ce petit jeu, c'est Thibaut Fournier qui remporte la victoire dans la poule A et Vincent Pardo, le champion de Martinique des rallyes, qui s'impose dans la poule B. Les 2 pilotes faisant partie de la même équipe, cette dernière est forcément première du classement par équipe, ils font donc le triplé. Comme il a été expliqué, il y a 3 classements dans cette compétition.
une poule A, une poule B et le classement team. Ici nous avons les vainqueurs de la journée, donc le vainqueur de la poule A, le vainqueur de la poule B, mais qui font partie du même team, donc forcément qui ont remporté le classement team. Thibaut, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Dès les qualifs, je fais la pole, donc déjà ça commence très bien. Après, première manche, ça a été disputé sur un circuit gras, mouillé, donc pas facile. Bon, moi je m'en sors très bien, je gère mon avance, je finis avec pas mal d'avance. Seconde manche, avec une belle rivalité avec Patrick Spala. Il me prend au départ, je le prends au départ, bon, je trouve l'opportunité de le doubler à la mi-course et je gère pour remporter ces 2 manches et remporter le classement général aujourd'hui. Oui, ça a été. Le choix de la poule, effectivement, se déterminait sur les essais chrono. Comme on est sur la même voiture, on ne peut pas courir dans la même poule. La première manche a été très, très facile pour moi. On a pu gérer bien les concurrents derrière. La deuxième manche a été un peu plus disputée. On essayait de gérer, mais en fait, il y avait pas mal de concurrents qui revenaient sur nous. Donc il fallait rester concentré, pas abîmer la voiture, c'était le plus important, il fallait que ça aille au bout. Et je pense que Thibaut et moi, on a fait plutôt une belle course de gestion. Les deuxièmes des poules A et B font aussi partie du même team. Il s'agit de Patrick Spala et de Kevin Martinière. Sur la 3e marche du podium de la poule A, il y a Sébastien Marchais, qui est normalement le coéquipier de Willy Nalamoutou Sancho, le champion 2011 des rallyes en Martinique, absent pour des raisons professionnelles. À cette même position dans la poule B, on retrouve Loïc de Russie. Ce nom vous est familier? En effet, c'est un pilote de rallye et il a déjà roulé en Martinique. Roger Promeneur est 4e de la poule A. Ce pilote de rallye a déjà prévu de bientôt participer à un rallye en Martinique. À suivre. Le 4e de la poule B est le pilote martiniquais Jean-Philippe Salinière, et débutant qui plus est. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu ressens après cette première participation? Je suis assez content pour une première fois, le sport automobile. Les conditions n'étaient pas favorables, mais je pense que tous les concurrents avaient les mêmes conditions que moi. Simplement, comme je suis novice, en fin de compte, il y a des réglages en fin de compte que je ne suis pas encore au courant, que je vais mettre au point. Et puis, quand même dans la dernière manche, j'ai eu un peu de malchance. Sinon, je pense que j'aurais pu terminer peut-être une 3e place. Super intéressant. Je pense que ça nous apprend les bases du pilotage. Tu es parti pour faire tout le championnat? J'espère. et puis essayer de finir sur le podium. Prétendre à une 3e place, ce serait bien. Ok, très bien. Bah, félicitations encore. Merci beaucoup. A noter enfin que les 2 5e sont Jean-Marie Mavounzi et Livio Lanoir. Bien sûr, nous tirons notre chapeau aux 2 dames qui ont concouru ce dimanche. Barbara Acadro et Adeline Pardo, félicitations mesdames. J'espère qu'on sera bien plus nombreuses très bientôt. Encore une fois, nous avons été très bien accueillis dans l'île Sœur pour ces 2 événements. En bonus, nous vous proposons de vous embarquer avec nos champions martiniquais en super motard et en super quadeur.
C'est ainsi que s'achève votre émission Whipter. Encore une fois, nous avons été ravis de nous déplacer en Guadeloupe. À venir en Martinique, la reprise du championnat de jet ski ce mercredi 8 et la reprise du championnat de Martinique de course de côte auto dimanche 12 au Marin. Pour plus d'informations, restez connectés sur Whipter.